Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. A te rexume omnium Redemptor, oculos nostros sublevamus flentes, exaudi Christe supplicantum preces. Attende Domine, et miserere, quia peccavimus tibi. Dextera Patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ablue nostri maculas delicti. De Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. En ce premier dimanche de carême, je vous inviterai à porter dans notre prière tout d'abord l'âme de Monseigneur Bernard Nsayi, un évêque émérite congolais décédé à Rome il y a cela quelques jours. Lui qui a consacré sa vie pour le peuple de Dieu, que ce même peuple de Dieu que nous constituons l'accompagne aussi dans sa rencontre vers Dieu son Père. Et en ce premier dimanche de carême, l'Évangile nous montre que Jésus est poussé vers le désert par l'Esprit pour y être tenté par le diable. Il résiste. Lorsqu'il va quitter le désert, Jésus finalement va dire que les temps sont accomplis. Il va commencer sa mission pour proclamer l'évangile, annoncer cette bonne nouvelle, c'est de la conversion. Convertissez-vous, croyez à l'évangile, nous dit-il. Pendant ce temps de carême, nous avons 3 attitudes qui nous sont plus recommandées. Il y a le jeûne, l'aumône ou le partage et la prière. Mais à travers l'évangile ce matin, les 3 dimensions ressortent. Le jeûne, c'est cette abstinence-là, aussi même dans la consommation. Et on peut jeûner de soi-même pour se laisser porter par l'Esprit, pour rester à la disposition de Dieu le Père. C'est notre marche vers le désert. Aller dans le désert, c'est quitter le monde ordinaire, quitter le monde ambiant pour aller rencontrer Dieu. Et la première dimension, donc le jeûne, c'est une dimension verticale. C'est la rencontre de l'homme avec son Dieu. Et c'est dans le désert que cela va se passer. Il faut effectivement
aller à la rencontre de Dieu dans le désert. La deuxième attitude, c'est le partage. C'est une attitude horizontale entre l'homme et le prochain. Et ici, Jésus, à travers l'évangile, il exprime par le début de la mission, il va en contact à la rencontre des gens, des personnes qui doivent l'écouter pour transmettre un message. Le temps de carême pour nous, c'est aussi le moment où nous devons nous ouvrir aux autres à travers le partage, les actes de charité, d'attention, surtout envers les personnes qui souffrent, qui ne bénéficient pas de beaucoup d'attention. Et ça, c'est la dimension horizontale. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, ce que je peux partager. Mais la troisième attitude, c'est celle de la prière. Prier, c'est s'adresser à Dieu. Mais c'est aussi pour nous, en ce temps de carême, entrer en soi-même. Le temps de carême, c'est le moment d'intériorisation. Chacun de nous peut s'efforcer à réserver des zones et des moments de désert dans sa vie pour rester seul, pour s'écouter. Et c'est là aussi que commence le chemin de la conversion. On est dans un monde où nous sommes habitués au bruit. On ne sait plus écouter notre propre cœur. On ne sait plus se donner du temps pour soi-même, le temps de l'intériorisation. Le Seigneur, on le rencontre dans le fond du cœur. Si on ne sait pas trouver ou créer ces moments d'intériorisation pendant ce temps de carême, c'est aussi difficile de rencontrer le Seigneur. Et ça, c'est un mouvement de retour vers soi. Et pour résumer donc, le moment vertical, c'est le désert. On va vers Dieu, mais à un endroit où je me laisse façonner par lui. Le moment horizontal, pendant ce temps de carême, c'est aussi aller vers les autres. Pour exprimer aussi mon attention à travers le partage. Et le moment du retour en soi, c'est la prière à beaucoup cultiver. C'est la grâce que nous allons demander au cours de ce premier dimanche pour que ce temps de carême devienne aussi pour tout un chacun un temps d'effort, un temps de conversion, mais une démarche à commencer. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis-moi Jésus, comment vivre le carême? Dis-moi, dis-moi, comment faire pour aimer? Dis-moi Jésus,